Et l'État, c'est le mythe par lequel chacun essaye de vivre aux dépens des autres, le mythe fondateur. Donc, si vous voulez, à partir du moment où 65 ou 70 des gens sont convaincus qu'ils touchent de l'État plus qu'ils ne payent à l'État, ça devient difficile de changer en démocratie. Mais c'est vrai pour beaucoup qui ne travaillent pas, C'est pour ça, qui si vous voulez, reçoivent, qui ont qu'à une ce éducation moment-là, gratuite, pour qui répondre à ont ce que dit notre ami, ce qui s'est passé, ça s'est passé en Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, tous ceux qui dépendaient de l'État, celui qui était général, ben 2 ou 3 ans après, avec sa pension de général, il pouvait s'acheter une baguette. Et puis celui qui se débrouillait tout seul, il vivait très bien. Donc j'essaie de dire à tous les gens qui nous écoutent, si vous investissez en France, si vous investissez dans la société française, le critère numéro un, c'est qu'il faut qu'il n'ait aucun contact avec l'État. Mmh. Quiconque dépend de l'État français, vous ne devez pas mettre un sou dedans. s'effondrera avec. S'effondrera avec automatiquement. Et par exemple, les sociétés pharmaceutiques, ça en fait partie. Mmh. Donc ce que j'essaie de dire, c'est comprenez bien que votre épargne, c'est votre outil de liberté, Mmh. et allez vers les choses dont vous savez qu'elles survivront à l'effondrement de cet État français, ce qui ne veut pas dire de la France. Alors on va vers où avec son épargne? Ben, je sais pas, vous avez par exemple, il y a quelque chose qui me paraît sidérant, moi, c'est que nous sommes désindustrialisés, j'ai entendu dire. Bon, vous prenez un indice MSCI, c'est Morgan Stanley Capital International, des sociétés industrielles européennes. Les sociétés françaises font combien de cet indice? Très peu. 26%. À 26. Combien font les sociétés allemandes? 21. Donc l'industrie française est beaucoup plus importante que l'industrie allemande. Mais ils n'ont pas d'usine en France. Mmh. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait pas un... Ils ont compris, ils ont fait comme notre ami, ils se barrent. Mmh. Ça sert à rien d'avoir une usine en France, puisque la rentabilité du capital investi en France dans l'industrie est la moitié de ce qu'elle est en Suisse. Il faut le savoir quand même. Hein, donc vous allez mettre usine en Suisse. À partir du moment où vous avez fait ça, ben vous avez le pot en France d'avoir une dizaine de sociétés invraisemblables qui ont parfaitement compris quel était le malheur de la France. Et vous mettez votre épargne dans Schneider, Saint-Gobain, Saint-Gobain, Air Liquide et liquide. tout, Mmh. et vous prendrez une retraite heureuse. Mmh. Mais vous ne devez en rien faire confiance à l'État. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, l'État, c'est votre ennemi. Mmh. C'est celui qui veut vous appauvrir pour vous asservir. Mmh. Donc vous devez vous dégager, redevenir libre. Mmh. Et même si ça passe par un appauvrissement. Avec Donc vos sources de revenus, vos investissements. vos investissements, et quand je pense qu'il y a encore suffisamment de couillons, il y a 2000 milliards dans les assurances vie qui achètent de l'État français, des obligations de l'État français. Et moi, j'ai des copains dans les dîners en ville où je suis de moins en moins invité, je me demande pourquoi d'ailleurs, mais enfin, je suis de moins en moins invité, qui me disent: «Alors Charles, qu'est-ce que je dois faire de mon épargne?» Alors je leur dis: «Bon, ben, pourquoi tu te fais du souci?» Il me dit: «Oui, parce que l'État français va faire faillite». Je leur dis: «Oui, ça me paraît plausible, mais qu'est-ce que tu as fait de ton épargne jusqu'ici?» «Je l'ai mis en assurance vie, en obligation de l'État français parce qu'ils m'ont donné un avantage fiscal». Alors je lui dis: «Vraiment, ça, tu es le roi des cons, parce qu'on te donne un avantage fiscal, tu vas mettre ton pognon et tu vas tout perdre». Donc la connerie de la bourgeoisie française est telle qu'elle ne peut pas résister à un petit avantage fiscal. Ils en peuvent plus de bonheur. L'idée d'investir dans la liquide, c'est très spéculatif. Acheter une obligation française, c'est très bien, parce qu'on va vous donner un avantage fiscal qu'ils vont vous enlever dès qu'ils en auront besoin, d'ailleurs, c'est sûr ça. Donc si vous voulez, mais apprenez à devenir libre. Débarrassez-vous de vos besoins maladifs que vous avez de cet État. Redevenez des citoyens, redevenez libres, cessez d'être des sujets. Faut aller chercher un autre passeport? Non. Moi, si vous voulez, mmh, j'ai vécu en Angleterre beaucoup, 25 ans. J'ai été fasciné par les élites anglaises, qui sont passionnantes, et atterré par le peuple anglais qui est con à mourir. Et en France, vous avez un peuple qui est passionnant et des élites qui sont cons à mourir. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je crois que la différence, c'est le rugby. Mmh. Il y a un peu... Il faut investir que dans les pays qui jouent au rugby. Faut investir où alors, Sylvain? Alors moi, j'aimerais compléter un peu ce qu'a dit notre ami Charles. Pour être libre, je pense qu'il faut raisonner d'une façon un peu différente. Pour moi, aujourd'hui, si l'État français fait faillite demain et que vous détenez des actions françaises, même si l'État n'est pas dedans, ça reste des valeurs en fait liquides que l'État peut venir prendre, mettre en garantie pour essayer de renflouer les caisses de l'État. Je vous donne un exemple concret. L'État fait faillite, il a besoin de se servir sur les comptes
Donc il va prendre les assurances vie, il va prendre les PEA, il peut faire ce qu'on appelle un bail-in, hein. Tu sais, dans la réglementation bancaire, on peut se renflouer avec l'argent existant. Mais ce qui pourrait aussi venir toucher, Pas si c'est un dépôt en Suisse. voilà, alors justement j'y viens. Ce qui pourrait toucher, c'est que si tous vos actifs sont sur les marchés cotés via des intermédiaires, même français, ça ne règle pas le sujet parce que je suis l'État français, je fais faillite. Gaspard a un super portefeuille titre, LVMH, magnifique, une très belle société. Il a 1 million d'euros de titres de LVMH. En fait, si tu veux, c'est une classe d'actifs qui est saisissable, que je peux rapidement liquider sur le marché ou mettre en collatéral pour moi augmenter et assainir le bilan de la France. D'accord? Pour moi, la vraie parade qui permet si tu veux, de, de se protéger de la faillite de l'État français, c'est d'investir dans l'économie réelle son argent. Et comment est-ce qu'on investit dans l'économie réelle son argent? C'est très simple. Vous prenez votre portefeuille titre, votre argent, voilà, vos 500 000 euros, 1 million d'euros, et vous investissez dans des entreprises en direct, soit en dette, vous faites du private credit, soit vous faites du private equity. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous mettez une barrière juridique entre vous et l'État. L'État, si demain il fait faillite, est-ce qu'il va saisir le portefeuille d'1 million d'euros de notre ami Gaspard, 1 million d'euros d'LVMH pour assainir son bilan, ou est-ce qu'il va prendre les 1 million d'euros de Sylvain, investis en private credit dans des PME à l'autre bout de la Terre, au Moyen-Orient, en Asie ou même en Suisse? Bah, il va prendre le portefeuille titre de Gaspard parce qu'il peut le liquider facilement. Un contrat obligataire, d'accord, une feuille où il y a marqué je vous dois 10% d'intérêt pendant 36 mois, personne n'en veut. Enfin, qu'est-ce qu'il va en faire, l'État? Donc, si vous voulez, pour moi, je pense qu'il faut aussi réfléchir sa stratégie différemment. Le seul inconvénient avec ce système, c'est que vous le faites dans une monnaie. Alors, Alors, attention, Charles. Justement, j'ai pas été au bout de mon raisonnement, je le termine et je te laisse Non, rebondir. bien sûr. Mais justement, il faut se protéger via cette classe d'actifs de la saisie, justement, en investissant, en créant une barrière via l'illiquidité. Et si tu veux, tu complexifies le recouvrement et la saisie de ton capital, et il faut surtout le faire dans une devise forte, à savoir soit le dollar américain, soit le franc suisse. Le dollar américain, je sais que tu as quelques réserves, Charles, il me semble. Pour moi, aujourd'hui, quand tu regardes ce que font les États-Unis, le dollar a encore au moins une bonne dizaine d'années devant lui, tu vois. Et donc, ça Le reste. Venezuela va Et, se mettre à et- payer et en donc, dollars ça américains reste, quand si même, tu même veux, si la planche aujourd'hui, à billets une va monnaie. tourner. Ça reste une monnaie alternative. Tu peux pas mettre toute ton épargne en dollars de Singapour, en francs suisses ou autre, parce que aujourd'hui, la tuyauterie financière internationale est libellée en dollars. Donc, en fait, tu te fermes à tout. Donc, tu es obligé Non, de. tu te fais aujourd'hui, si je peux me permettre, hein. C'était le cas il y a encore 10 ans, mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, dont on n'a pas parlé, là, le changement d'alliance avec l'Arabie Saoudite qui va vers la Turquie et non plus vers les Émirats Arabes Unis. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois sont en train de mettre au point un système de paiement internationaux basé sur les swaps entre banques centrales. On n'a absolument plus besoin de dollars. En 1970, il y avait un retraité pour 4 actifs. Aujourd'hui, c'est un retraité pour 1,7 actifs. Et en 2060, c'est-à-dire quand ma génération commencera à arriver à la retraite, ce sera plutôt proche de 1 actif pour un retraité. L'État sera selon moi incapable de délivrer sa promesse d'une retraite digne. Et donc pour apprendre à se constituer sa caisse de retraite, tout seul, de son côté, dans son coin, et de ne pas dépendre de ce qui restera de l'État français alors, dans 40 ans, rejoignez-nous sur l'Université de l'épargne. Donc, c'est déjà en place partout en Asie. Donc, pour moi, le dollar, c'est la grande question du dollar, c'est que tout le monde avait besoin de dollars pour acheter du pétrole et pour faire du commerce international, puisque il fallait passer par Swift. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Donc, vous avez à peu près 5 000 milliards de dollars de réserves internationales dont on sait pertinemment qu'elles ne servent plus à rien. C'est fini. Elles ne servent plus à rien. Vous avez un excédent de réserves aujourd'hui des banques centrales. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train d'essayer d'acheter de l'or ou de l'argent. Quel liquide le dollar va baisser. C'est pas qu'il va baisser, c'est que parce que si vous voulez, moi ce que j'ai toujours dit aux gens, il me faut rigoler. Je l'ai toujours dit aux gens, les gens me disent l'or a beaucoup monté. Je leur dis rien du tout, c'est pas monté du tout l'or, c'est 1 gramme d'or, ça vaut 1 gramme d'or. C'est que vous vous rendez compte que toutes les monnaies fiat, elles ont des parachutes. Donc si vous avez le parachute du franc suisse, vous avez l'impression que les autres monnaies baissent, parce qu'ils ont un plus gros parachute. Mais elles sont toutes en train de baisser. Mais elles sont toutes en train de baisser, donc en réalité, l'or n'est pas monté, c'est le dollar et l'euro, et la livre sterling qui se pètent la gueule de façon gigantesque par rapport au dollar. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les actions de bonne consolidité dans ces pays-là montent en même temps que l'or. Donc vous avez une sortie massive en ce moment de toutes les monnaies vers les actifs qui sont réels, c'est-à-dire l'or et les actions.